Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler des sorties littéraires du mois de novembre. Je vous parle rarement de salon et là je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de vous parler d'un salon qui a lieu du 25 au 27 novembre. C'est le salon du livre jeunesse afro-caribéen et je me suis dit que ça serait sympa de vous en parler puisque je pense que normalement j'y vais. En tout cas le salon m'intéresse et j'ai vraiment bien envie d'y aller, donc je pense que j'y serai. Si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait énormément plaisir et ça m'aide beaucoup. Ensuite, au niveau des campagnes Ulule, il y a celle d'Alicia Alvarez qui a lieu jusqu'au 16 novembre. Alicia sort en financement participatif Le Meneur des Morts, qui est une inspiration du conte du joueur de flûte de Hamelin. J'aime assez bien ce conte et donc c'est pour ça que j'ai décidé de participer et aussi parce que Alicia, je sais pas, elle est sympa donc j'avais envie de participer à sa campagne. Dans cette histoire, on va suivre Arthur qui n'a que 13 ans quand le mal dans sa ville. Personnes qui connaissent vont mourir et vont revenir à la vie avec un seul but précis, dévorer de la chair fraîche. Ça m'a l'air trop bien. Arthur va essayer de tout faire pour survivre à cette affaire jusqu'à l'arrivée du joueur du flûte de Hamelin. Est-ce qu'il va arriver à temps? Est-ce qu'il va mourir? Bref, on n'en sait rien, mais en tout cas, ça m'a l'air d'être vraiment bien sympathique et j'ai trop hâte de pouvoir lire cette histoire. Maintenant que j'ai fini avec les actualités qui sont en ce moment et qui m'intéressent, on va passer vraiment aux sorties littéraires. Le 2 novembre sort Le Royaume hybride, écrit par Sarah P. Luna et c'est un tome 1. C'est un livre publié en auto-édition. On va suivre l'histoire de Minoé qui est mi-humaine, mi-elfange. Malheureusement, son père est décédé et elle se retrouve avec sa mère un peu négligente et son frère qui est assez maltraitant envers elle. Elle va tout faire pour essayer de partir de là. Vous savez que prendre son envol quand on est dans une famille comme ça, c'est pas toujours évident. Donc elle va essayer de partir malgré tout. Surtout quand ses pouvoirs d'elfange qui sont un peu sombres et qu'elle connaît pas du tout vont prendre le dessus. C'est surtout la partie elfange qui m'intéresse et je me demande bien où elle va aller, ce qu'elle va faire et ça je trouve que ça a l'air assez sympa. Le 2 novembre sort le tome 2 de Tant que le café est encore chaud. C'est écrit par Toshikazu Kawaguchi. J'avais adoré le premier tome et du coup c'est avec plaisir que je me plongerai dans cette histoire. Dans le premier tome, en fait c'est tout simplement un café. Quand tu entres dans ce café et que tu commandes un café, enfin certains types de café, tu peux retourner dans le passé et j'avais trouvé cette histoire, enfin en fait c'était différentes histoires émouvantes, intrigantes et j'avais adoré. Et donc c'est avec plaisir que je retournerai dans cet univers et retourner boire un café avec cette petite histoire. C'était vraiment très agréable. J'ai trop hâte de pouvoir lire la suite. Ensuite, le 3 novembre sort Essence, le tome 1 Triton, écrit par Emeline Delanoy. C'est un livre auto-édité. On va suivre l'histoire de Ethan qui est passionné par tout ce qu'il y a autour de l'océan. Il décide de poursuivre ses études à l'université en Floride afin de devenir biologiste sous-marin comme son grand-père. Mais il lui suffit d'une seule plongée pour que sa vie soit complètement bouleversée. Il va découvrir, à mon avis, une pierre et quelque chose va se produire. On va atterrir dans un monde, en gros, où les humains peuvent se transformer en dieux grecs. Où la mort n'est pas synonyme de fin, mais plutôt de commencement. Cette histoire m'a l'air juste trop bien. La couverture, elle est incroyablement belle. Vraiment, le travail qui a été fait autour de cette couverture est juste incroyable, elle est magnifique. Donc j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Toujours le 3 novembre sort le tome 2 Les Sorciers, écrit par Maxime Fontaine et Romain Watson. J'avais adoré le tome 1, du coup c'est avec plaisir que je vais me replonger dans cet univers, dans le tome 2. J'ai vraiment trop hâte de découvrir la suite de l'histoire. Être dans un petit cirque et des enfants vont se faire enlever et on va suivre en fait toute l'histoire autour des enfants qui se sont fait enlever et des gens qui vont aller chercher les enfants. Voilà en gros vraiment l'histoire avec de la magie qui rentre en scène, ce genre de choses. C'était vraiment trop. Toujours le 3 novembre sort Poster Girl, écrit par Véronica Roth. J'ai lu, je crois, de cette autrice uniquement le tome 1 de Marquer les ombres et encore, je suis même pas sûre d'avoir fini ce tome-là. J'ai pas lu Divergente. Mais celui-là, il m'intéresse bien. On va suivre l'histoire de Sonia. Sonia a été pendant des années le visage du régime totalitaire. Sauf qu'en fait, il y a 10 ans, les rebelles ont pris le pouvoir et donc Sonia croupit dans une prison. Cette prison, elle est réservée aux opposants politiques. Sauf qu'un jour, quelqu'un va lui proposer un marché. Il va lui demander quelque chose d'impossible en échange de sa liberté. Bien sûr qu'elle va accepter. Vraiment trop hâte de suivre cette histoire. J'imagine bien le truc de suivre l'histoire de quelqu'un qui a été image du régime pendant des années et que maintenant se retrouve un peu au second plan et dans une ville prison en plus, donc pas top. J'ai vraiment trop hâte de pouvoir lire cette lecture.
Ensuite, le 9 novembre sort Je suis votre pire cauchemar, écrit par Ki Yemis. Alors je lis pas beaucoup de livres comme ça parce que c'est un peu un essai et du coup c'est pas vraiment mon genre de prédilection, mais celui-ci m'intéresse vachement. Ici on va donc parler du corps, mais surtout du corps de la femme et de soi-même. Comment défendre le respect pour tous les corps quand on déteste le sien. De comment on valorise son corps gros quand la prise de poids est vue comme le pire cauchemar de toutes les femmes qui sont autour de toi. Et de comment on peut défendre les idéaux féministes quand on ressent de la jalousie vis-à-vis d'autres femmes. Bref. Cet essai va se poser vraiment beaucoup de questions. Je suis pas la plus à même d'en parler puisque les essais c'est pas quelque chose que je lis facilement, mais celui-ci m'intéresse et je sais pas du tout si je vous en parlerai dans une vidéo ou pas. Mais en tout cas je vais le lire et je vous en parlerai peut-être vraiment très brièvement parce que c'est pas mon domaine de compétence et je sais pas vraiment trop en parler. Ensuite, le 10 novembre sort L'auberge de la sorcière hurlante, écrit par Nikki Thornton. On va suivre l'histoire d'un petit chat noir qui s'appelle Belladonna. C'est un petit chat détective. En vrai, j'ai repéré ce livre uniquement parce qu'il y a un petit chat noir. Johnny est à côté de moi, bon, il dort. Mais j'ai un petit chat noir trop mimi. Ça parle d'un chat noir, pourquoi je ne lirai pas ce livre? Il en a marre de sauver le monde magique, il est temps de prendre des vacances. Il prend des vacances dans un petit village qui s'appelle Butte-Jumelle. Il pense que ce sera des vacances paisibles, mais le village n'est pas aussi paisible qu'il paraît. Le fantôme de la sorcière hurlante hante les bois et en plus, il a jeté une malédiction sur l'école. Avec l'aide de son bras, une petite fillette à la recherche de ses pouvoirs et son ami Morty et bien sûr Belladonna le petit chat noir, ils vont mener l'enquête et essayer de résoudre cette histoire. Ça m'a l'air d'être vraiment trop bien. J'adore les animaux dans les livres, je trouve que ça rend quelque chose de plus mignon. Et en plus, quand l'animal ressemble au mien, trop bien. Ça se trouve, mon animal, il a une double vie et c'est un petit détective. Je pense pas, parce qu'à part chasser les araignées dans la maison, se prélasser et aller voler les chaussettes dans mon armoire, je suis pas sûre qu'il mène une double vie, mais sait-on jamais. Ensuite, le 10 novembre sort Trait pour trait, écrit par Brittany Lefebvre. On va suivre l'histoire de Cléo qui va découvrir une inscription au dos d'un tableau. Elle va se mettre à la recherche de sa grand-mère qu'elle croyait morte avant sa naissance. Depuis la mort de sa mère, Cléo vit difficilement le deuil. Après la mort de sa mère, elle vit son deuil assez difficilement et elle va trouver ce tableau qui va lui faire penser que sa grand-mère est toujours vivante. Elle va se rendre compte que du coup sa grand-mère est bien vivante et que c'est une célèbre peintre et elle va se rendre sur Paris pour essayer de la retrouver. Elle va du coup découvrir la personnalité de sa grand-mère qui n'est pas du tout comme elle imaginait et elle est un peu prisonnière de son mensonge puisqu'elle n'a pas dit que c'était sa petite fille et elle va devoir trouver une manière de lui dire. Ça m'a l'air d'être assez chouette, j'aime beaucoup les histoires avec les petites filles et les grand-mères, c'est vraiment un truc que j'adore. Et écoutez, ça m'a l'air d'être vachement sympa et ça me tente trop. Ensuite, le 10 novembre sort Le livre des rêves interdits, écrit par David Farr. On va suivre l'histoire de Rachel et Robert qui grandissent en Krasny. Je suis pas sûre que ça se dit comme ça, mais on va le prononcer comme ça. Dans cet endroit, les livres sont interdits et les enfants n'ont pas le droit de sortir. Ça m'a l'air d'être déjà un monde horrible. Imaginez un endroit où les livres sont interdits. Qui a envie de vivre là-bas? Pardon. Quand leur père leur confie un ouvrage vieux de plusieurs siècles juste avant de disparaître subitement, les enfants n'ont pas d'autre choix que de fuir puisqu'ils sont pourchassés par la police. Ils doivent découvrir la vérité sur le livre des rêves interdits. Ça m'a l'air d'être super chouette, j'aime beaucoup quand il y a de la magie et tout, ça m'intrigue vachement, j'ai trop envie de le lire. La couverture est juste incroyablement belle, j'ai trop envie de le lire, il m'a l'air vraiment trop chouette et il a vraiment tout pour me plaire. Ensuite, on rentre dans les romances de Noël. J'ai hâte de pouvoir commencer cette petite saison. Je pense que je vais commencer les romances de Noël tout doucement au mois de novembre. Alors, le 16 novembre sort Un café pour Noël, écrit par Aurélie M.L. Swan. Je connais pas du tout cette autrice, mais c'est une petite romance de Noël qui a l'air bien sympa, évidemment. Go! On va suivre l'histoire de Rosie, qui est gérante d'un café à La Roche. Elle mène sa vie de working girl, accompagnée de son petit chat et de sa meilleure amie Alice. Elle vit sa vie de working girl comme ça, elle arrive à tout enchaîner. En même temps, on va suivre Aaron, qui est un Parisien, qui enchaîne les relations amoureuses et qui a une vie professionnelle à compter. Alors qu'il s'apprête à reprendre les rênes de l'entreprise familiale, sa famille déplore encore son célibat, que lui, il assume, pas de souci avec ça. Évidemment, tous les opposent, ils vont se retrouver la veille de Noël. Ils ont chacun leurs problèmes, ils vont devoir d'abord régler leurs problèmes avec eux-mêmes pour essayer
de commencer cette petite histoire d'amour. Ça m'a l'air d'être Mimi, tout simplet Mimi, voilà, j'aime bien. Ça, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser aux films de Noël. Alors, il y a des livres qui font assez film de Noël et d'autres pas du tout, mais celui-ci, je trouve qu'il fait vachement film de Noël. Encore une petite romance de Noël, décidément, on ne m'arrête plus. Elle sort le 16 novembre et ça s'appelle Qui voudra de moi pour Noël. C'est écrit par Florence Gousseau-Sauger. On va suivre l'histoire de Valentine, qui est une jeune femme célibataire. Ses parents vont tous les deux partir à l'autre bout du monde et elle va se retrouver toute seule. Elle s'apprête à passer Noël avec son chat, toute seule, mais c'est sans compter le destin qui va mettre non pas un, mais deux hommes craquants sur son chemin. Évidemment, ma cocotte, elle a de la chance. On va suivre son histoire, elle va devoir peut-être choisir entre les deux, peut-être prendre les deux, j'en sais rien, mais en tout cas, elle va rencontrer un homme qu'elle rencontre comme ça et un autre homme qui vient un peu plus de son passé qu'elle connaissait déjà avant. Ça m'a l'air d'être assez chouette, assez mimi, je sais pas, moi j'aime bien en tout cas. Pour les sorties qui m'intéressent au mois de novembre, je vous rappelle que tous les liens sont en barre d'infos, donc vous pourrez retrouver toutes les informations qui vous intéressent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous intéressent, à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.